Blessing Life TV, la chaîne du royaume de Dieu. Vous propose des prédications d'envergure, des témoignages édifiants, des débats sur des sujets poignants, des moments de louange et d'adoration. Blessing Life TV, notre devoir, la promotion de l'évangile. Suivez-nous et restez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis le prophète Zaché Toura, président fondateur de l'église évangélique El Shaddai, qui est juste située à Sarcelles, à la zone industrielle, au 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Je vous donne le numéro de téléphone 06 10 10 28 27 06 50 20 99 20 06 95 95 99 14. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège et l'honneur que me fait le bishop Tokro Pakom de m'inviter à cette chaîne de télévision Blessing Life TV, cette chaîne de grands événements, la chaîne chrétienne qui nous fait du bien. Vraiment, c'est une grâce et c'est un privilège d'avoir cette chaîne chrétienne pour les événements chrétiens, cette chaîne qui est une bénédiction pour nous. Je voudrais surtout encourager nos bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, d'apporter leur soutien à cette chaîne de télévision qui en a besoin. Certainement qu'elle est naissante, mais nous avons besoin de soutenir cette chaîne par nos moyens financiers et seront les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais m'entretenir cet après-midi sur un thème qui est très très important. Le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est les héros sans nom. Un héros sans nom, c'est qui? Un héros sans nom dont je vais parler aujourd'hui, bien-aimé, c'est quelqu'un qui, bien-aimé, travaille dans l'anonymat, qui travaille dans le secret, dont personne, bien-aimé, ne voit son travail. Mais cependant, les gens voient le travail qu'il fait dans le secret, mais personne ne sait qu'il fait ce travail. Nous allons tirer, bien-aimé, notre texte dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 3. Bien-aimé, je voudrais encourager quelqu'un à ne pas se décourager, à ne pas baisser les mains, à ne pas avoir peur, de ne rien craindre, parce que la seule personne qui nous soutient, c'est l'Éternel des armées. La seule personne qui nous vient en aide lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, aux problèmes, c'est l'Éternel des armées. Je parle ici des héros bien-aimés, des gens insignifiants dans ce passage que nous allons lire tout à l'heure, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 3. C'est des gens bien-aimés qui n'étaient pas connus, des gens qui n'étaient pas vus du peuple, des gens sans instruction et des gens vraiment malades, qui avaient un handicap, mais que Dieu va utiliser de manière puissante, de manière extraordinaire, pour décanter une situation vraiment qui était impossible. Quelque chose qui dépassait même le roi, c'est-à-dire à l'époque, qui dépassait même les officiers du roi, qui dépassait même les soldats. Quelque chose qui était vraiment difficile, une situation qui était difficile à gérer, une crise. Je vais donc lire le passage pour que nous comprenions mieux. C'est dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 3. Je vais lire. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un et l'autre: quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville.
et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons également. Bien-aimés, comme je le disais au début, je voudrais encourager quelqu'un. Si tu as un projet, si tu as un besoin, si Dieu t'a donné une vision, accroche-toi à cette vision et aie confiance en ce Dieu qui t'a appelé. Aie confiance en ce Seigneur qui est avec toi. Ici, on nous parle des 4 lépreux. Bien aimé, on ne nous donne pas leur nom. On ne nous dit pas qui ils sont. On ne nous dit pas s'ils viennent d'une famille aisée ou pas. Mais on nous dit 4 lépreux. Nous savons bien que la lèpre, dans la parole de Dieu, est une maladie, bien aimée, une sale maladie. Une maladie pas propre. Une maladie qui a mené, bien aimé, des décisions souvent d'éloigner, bien aimé, tout ce qui était lépreux parce qu'on les a considérés comme les hommes impurs. Mais la Bible dit quoi? Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Certainement, bien aimé, que tu es méprisé. Certainement, par ta condition de vie ou par ton rang social. Les gens, bien aimés, ne te considèrent pas. Personne ne croit en toi. Personne ne croit que tu vas réussir. Personne ne croit en ton avenir. Bien-aimés, voici dans cette histoire, dans ce livre de 2 Rois, le chapitre 7, il s'agissait ici, bien-aimés, d'un siège. La Bible déclare que Samarie était assiégée par les Assyriens pendant un bon moment. Et la famine battait son plein. Donc, ils étaient dans un temps de crise, donc la crise économique. Donc, il y avait la famine dans la ville. Et Élisée le prophète, lorsque nous lisons au premier verset, il est dit que Élisée va prophétiser. Et Élisée va libérer une parole prophétique. Et bien aimé, la parole prophétique est sortie de la bouche d'Élisée. Mais qui est-ce que Dieu va utiliser pour que la parole de Dieu s'accomplisse, bien aimé? C'est pourquoi j'ai parlé, bien aimé, des 4 héros. C'est des héros sans nom. Dieu va utiliser des gens, bien aimés, insignifiants. Des gens rejetés du peuple. Les gens que personne ne considérait. Personne ne pouvait s'imaginer qu'ils pouvaient, bien aimé, apporter quelque chose ou quelque chose de bon pouvait sortir d'eux. Personne ne pouvait s'imaginer que ces gens-là pouvaient faire, c'est-à-dire un grand exploit, accomplir un grand exploit avec l'Éternel. Mais, bien-aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas, bien-aimé, bien ce que les gens pensent de toi, ou bien ce n'est pas ce que les gens disent de toi, qui va changer ce que Dieu a décidé de faire par toi. C'est ce que je voulais te dire, pour que tu ne te décourages pas, pour ne pas que tu baisses les mains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu n'es rien, parce que tu n'as rien. Non, ne sois pas découragé. Ces gens bien-aimés, Dieu va les utiliser à un moment bien donné, à un moment bien déterminé. Au moment où le roi est dans la peur, au moment où ses officiers sont dans la peur, enfermés dans leur palais. Mais cependant, bien-aimés, Dieu va utiliser, c'est-à-dire des gens sans force, les gens sans intelligence, les gens sans, bien-aimés, sans culture, qui n'étaient même pas cultivés, puisque certainement à cause de leur lèpre, ils ont été rejetés par la société. Mais c'est eux que Dieu va utiliser. Je voudrais également te dire que toi aussi, c'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi que Dieu a choisi. Tu es le héros de ta famille, le héros de ta maison, le héros bien-aimé dans ton entourage. C'est toi que Dieu va utiliser. Tu es un héros sans nom. Un héros sans nom, c'est celui qui fait des choses, bien aimés, qui ne sont pas vues aux yeux des hommes. Mais cependant, Dieu travaille. C'est ce que sont ces 4 lépreux. La Bible déclare au verset 4, il dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous le font mourir, nous mourrons. Voici, bien aimé, des gens courageux. Je voudrais dire que quand on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les mains.
que Jésus va descendre du ciel pour tout faire. Non, bien-aimés, nous devons nous lever, nous devons nous battre, parce que nous avons des potentialités en nous. Nous avons la grâce de Dieu en nous. Nous avons des dons en nous, bien-aimés. Et c'est ces choses-là, ces dons-là que Dieu se sert pour manifester sa gloire. Ils ont dit quoi? Allons nous jeter. Ça dit quoi? Un suicide collectif. Ça dit quoi? Et allons nous jeter, allons mourir. Si nous laisse mourir, nous allons mourir. Mais Dieu n'a pas dit qu'ils vont mourir. Donc Dieu également ne t'a pas dit que tu vas mourir. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit que c'est ton temps qui est arrivé. Tant que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie, bien-aimé, dans ta vie, tu ne mourras pas. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a également un plan de vie pour toi. Comme ces héros sans nom. Pourquoi je les appelle héros sans nom? Parce qu'ils n'avaient pas de nom. On les appelait les 4 lépreux. On ne sait pas de quelle famille ils viennent. On ne sait pas, ils sont nés de quelle maison, de quelle famille. Qui est leur père? Personne ne sait. Mais cependant, bien-aimés, Dieu va les utiliser de manière extraordinaire. Le Seigneur va décanter la situation à partir de ces 4 lépreux. La Bible déclare qu'ils étaient à la porte de Samarie. Et ils se lèvent au crépuscule. Et la Bible déclare qu'ils disent, nous allons nous rendre dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Mourir, nous allons mourir. Et ils se lèvent, bien-aimés. Bien-aimés, le chrétien doit être, bien-aimé, courageux. Le chrétien doit avoir la foi. Le chrétien doit croire, c'est-à-dire à ses convictions. Tu dois croire que ce que Dieu, c'est-à-dire ce que tu as, Dieu peut l'utiliser pour faire des exploits avec toi. N'est-ce pas, la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous, bien-aimés, ne réalisent pas des grands exploits avec l'Éternel? Tout simplement parce que, bien-aimés, nous sommes des craintifs. Nous avons peur d'oser, nous avons peur d'avancer. Tu as un projet, mais le projet traîne jusqu'à ce que tu meurs avec le projet. Beaucoup de gens avaient des projets, bien-aimés. Beaucoup de gens avaient une destinée brillante, mais ils sont partis sans toutefois réaliser leur destinée. Mais regardez ces 4 lépreux. Ils n'ont pas regardé à leurs conditions. Ils n'ont pas regardé à leur handicap. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils étaient. Ils ont dit, allons-y. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Et ils sont partis. Oh, Dieu est pour la vie. N'est-ce pas? Celui qui dit dans le livre de Jean, le chapitre 10 au verset 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc Dieu, dans son vœu, dans son souhait, Dieu souhaite que nous ayons une vie abondante, bien-aimés. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la médiocrité. Dieu ne voudrait pas que nous soyons, bien-aimés, dans la peur et dans la crainte. Dieu ne voudrait pas que nous demeurions dans la pauvreté. Mais en une journée, le Seigneur peut changer ta situation. En une journée, bien-aimé, le Seigneur peut changer ton histoire. En une journée, bien-aimé, Dieu peut changer, bien-aimé, ta vie. Donc il faut croire. La Bible déclare que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, bien-aimé, pour toi. Il y a de l'espoir pour tes enfants. Il y a de l'espoir pour ton mari. Il y a de l'espoir pour ta femme. Je voudrais parler à une femme et à un homme, bien-aimé, en ce jour que Dieu veut faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Mais c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te lever, bien-aimé. Tu ne dois pas rester assis. Il faudrait que tu te lèves. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 5, il a dit quoi? La femme qui avait la perte de sang avait dit, si je puisse toucher à son vêtement, je serai guéri. Et elle s'est levée. Et lorsqu'elle s'est levée, bien aimé, le miracle a suivi. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne peut pas travailler. Si tu ne marches pas, Dieu ne peut pas travailler. Et voici, bien aimé, ces hommes ont résolu. Ils sont levés. Ils ont dit, allons-y. Allons-y. L'union fait la force, bien-aimés. Ils sont mis ensemble. Bien-aimés, les chrétiens doivent travailler ensemble. Les chrétiens doivent évoluer ensemble. Bien-aimés, nous avons bien une seule vision. Nous avons tous presque les mêmes visions. Et notre vision en nous première, c'est, bien-aimés, d'aller un jour rejoindre notre Seigneur dans les cieux. Mais bien, nous sommes sur la terre. Nous avons des projets, beaucoup de projets à réaliser. Mais si tu ne te lèves pas, bien-aimé, Dieu ne peut rien faire. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Il faut que tu te secoues. Bien-aimé, regardez ici. Ça, c'est une prise de conscience. Ils ont pris conscience. Or, le réveil commence par une prise de conscience. Si, bien-aimé, tu n'as pas une prise de conscience, tu ne peux pas te réveiller. Ils ont dit, mais attends, nous n'avons personne.
Chez le roi, les gens certainement ont des réserves. Ils mangent, ils vivent bien. Certains riches vivent bien. Mais nous n'avons rien. Si nous restons ici, nous allons mourir. Je voudrais te dire quelque chose. Si tu restes assis, bien-aimé, attendre que la manne tombe du ciel, tu ne seras jamais béni. Tu vas attendre longtemps la manne. Et ces gens ont pris conscience, ils ont dit non, allons-y. Allons-y, certainement. Je ne sais pas s'ils étaient croyants. Je ne sais pas s'ils croyaient en Dieu. Mais bien aimé, Dieu a trouvé ça, a exploité ça, cette opportunité parce qu'il voulait faire quelque chose. Il voulait opérer un miracle. Et voilà comme ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Tu as prié des années. Tu es en train de prier. Tu ne fais que prier. Tu ne fais que jeûner. Tu ne fais que chercher la face de Dieu. Mais la situation demeure la même. Simplement parce que je n'ai pas encore pris la décision de te lever. Je n'ai pas encore pris la décision de dire, ok, il faut maintenant que je me lève, que je m'engage. Il faut que je prenne une résolution. Il faut que je prenne une décision. Il faut que j'aille. Tu as certainement, bien-aimé, tu veux travailler. Tu veux travailler, mais pour travailler, bien-aimé, il faut avoir un CV. Il faut certainement avoir fait des concours, passer des concours. Il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu également t'accompagne dans ce que tu veux faire. Voici aujourd'hui le problème de l'Église. Les enfants de Dieu ne prennent pas des initiatives. Ils ne se lèvent pas. Ils ne se décident pas. Et pourtant, il y a un héros qui sommeille en toi. Il y a bien aimé un héros qui dort en toi. Il faut que ce héros se réveille. Mais tant que bien aimé, tu ne t'es pas encore levé, tu ne peux pas être révélé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui révèle. Et bien aimé, ces gens n'étaient pas connus. Connus de personne. On les appelle les 4 lépreux. Et quand ils ont décidé, bien aimé, de marcher, je ne veux pas faire la lecture. La Bible déclare qu'ils sont relevés au crépuscule. Et ils ont commencé à marcher. À marcher. À marcher. Je ne sais pas combien de kilomètres était le camp des Syriens. Je ne sais pas à quelle distance, bien aimé. Mais la Bible déclare, ils ont marché. Et en marchant, quelque chose va se produire. Quelque chose va se passer. Et cette chose, bien aimé, qui va se produire. Bien aimé, cette marche ici pour moi, j'ai appelé ça la marche, bien aimé, du héros. Et le héros, bien aimé, est celui qui ne recule pas, bien aimé, face aux situations. Face aux épreuves, quel que soit ce qui se passe, il fonce, il avance, bien-aimé. Il est prêt, il sait que quelque chose va se passer. Et le héros, bien-aimé, ne meurt jamais. Le héros ne meurt jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre héros par excellence, parce qu'il est celui qui a vaincu la mort. Et si Jésus a vaincu la mort, bien-aimé, il a vaincu la mort pour toi. Il a vaincu la mort pour moi. Il a vaincu la mort afin que tu puisses triompher en toutes choses. Puisque la grande victoire a été remportée à la croix et dans la tombe, bien-aimé. Donc, lorsque tu marches, que tu te lèves, que tu prends la décision en disant, j'ai tel projet, il faut que ce projet se réalise. Sache que Dieu est avec toi. Je vous ai donné l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. Quand elle s'est levée, elle s'est dit, si je touche, je serai guéri. Et bien-aimé, déjà, dans son esprit, dans sa tête, elle voyait déjà sa guérison. Elle a touché. Et lorsqu'elle a touché, bien-aimé, le Seigneur a réagi. Et la Bible déclare, elle fut guérie à l'instant même. Et c'est ce que, bien-aimé, les 4 lépreux ont fait. Quand ils se sont levés, Dieu s'est levé. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. D'abord, ces gens n'avaient personne pour les aider. Tout le monde les fuyait puisqu'ils sont lépreux. Lépreux, bien-aimés. Et lépreux, c'est des gens impurs, rejetés par les hommes, par la société. Pas tous, même par les femmes, même par les enfants. Ils n'ont pas le droit de s'approcher de qui que ce soit. Donc, c'est des gens abandonnés à eux-mêmes. Donc, sans espoir. Ils attendaient la mort. Et là, ils ont dit non, nous refusons la mort. Je refuse la pauvreté. Je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être derrière. Je veux avancer. Et ils ont commencé à avancer. Et quand ils ont commencé à avancer, bien aimé, quelque chose va se passer dans le monde spirituel. Quelque chose va se passer dans le monde spirituel, bien aimé. Ici, bien aimé, les paroles qu'ils ont prononcées, c'était des prières. Bien aimé, un cri d'alarme, un cri de détresse. Et le Seigneur a entendu ce cri. Et le Seigneur s'est saisi, bien aimé, de la prophétie, de la révélation qu'a donné l'homme de Dieu. Bien aimé, puisqu'il cherchait des gens, Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un pour faire des exploits avec lui. Dieu cherche quelqu'un qu'il peut utiliser. Dieu cherche quelqu'un, bien-aimé, en qui il peut se manifester. Dieu cherche quelqu'un en qui il peut faire confiance, avec qui il peut travailler. Dieu peut utiliser n'importe qui.
Dieu peut utiliser, bien aimé, même si tu es un enfant, il peut t'utiliser. Que tu sois malade, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut s'utiliser, bien cette occasion, bien aimé, pour faire quelque chose qui fera du bien à la famille, qui fera du bien à l'église, qui fera du bien à la société, qui fera du bien, bien aimé, à la population, bien à ton entourage, là où tu es. C'est toi que Dieu veut utiliser, certainement, pour amener certaines personnes à la raison, certainement pour ramener certaines personnes en Christ. Bien aimé, regardez ce témoignage, bien aimé, et cet exploit qu'a réalisé ces 4 lépreux, s'est répandu dans tout Israël. La Bible déclare, ils sont marchés. Et la Bible déclare que lorsqu'ils arrivèrent dans le camp des Syriens, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Bien aimé, la peur est l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1 des hommes, la peur. C'est l'ennemi qui inspire la peur. Dieu n'est pas pour la peur. Dieu n'est pas pour ceux qui craignent. Dieu a besoin de gens courageux. Dieu a besoin des héros. Voici ces gens bien-aimés que j'appelais des héros sans nom. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont servis. Et automatiquement, ils sont repartis vers le camp d'Israël. Ils ont frappé à la porte du roi. Ils ont annoncé la nouvelle en disant, voici les Syriens ne sont plus là. Personne ne croyait, mais c'est eux que Dieu a utilisés. Certainement qu'ils ont été reçus par les honneurs. Bien aimé, certainement qu'on a chanté même l'hymne du pays pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu les a utilisés. Dieu veut aussi t'utiliser pour changer ton histoire. Pour changer l'histoire de ta famille par toi. C'est toi que Dieu veut utiliser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si l'appel de Dieu est sur toi, si Dieu, bien-aimé, t'a pointé du doigt, c'est que c'est par toi qu'il doit passer. C'est par toi qu'il passera. Certainement, tu vas dire, je ne suis pas intellectuel. Certainement, tu vas dire, je n'ai pas la connaissance de tel ou de tel. Je n'ai pas, bien aimé, les armes requises pour pouvoir mener ce combat. Mais bien aimé, David n'était qu'un enfant, mais Dieu l'a utilisé. Gédéon n'était qu'un enfant, Dieu l'a utilisé. Jephthé n'était qu'un enfant, Dieu l'a utilisé. Toutes les personnes, bien aimées, dont je cite les noms ici, c'est des gens, bien aimés, qui n'avaient pas de force, mais Dieu les a utilisés. Bien aimé, oh, je veux t'annoncer, je veux t'encourager, je veux te dire de continuer, de ne pas baisser les mains, de ne pas faiblir, mais de croire que Dieu peut aller loin, plus loin avec toi, si tu crois en lui. Le Seigneur peut aller plus loin avec toi. Le Seigneur peut faire des exploits avec toi. Ne regarde pas à ta condition, ne regarde pas parce que, bien aimé, tu n'es pas riche ou bien tu n'as pas d'argent. Non, un héros, ce n'est pas celui qui est riche. Un héros, ce n'est pas celui qui a forcément de la connaissance. Il n'est pas forcément celui qui a des moyens ou qui a des armes. Dieu peut utiliser n'importe qui, bien aimé, pour accomplir des grands exploits. Ok, je voudrais élever ma voix pour prier pour quelqu'un. L'image que je vois, bien aimé, je vois que tu as un problème de stérilité. Et je vais élever la voix pour prier pour toi. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de même que tu as béni, Seigneur, les entrailles de Sarah, de même que tu as béni les entrailles de Anne, Seigneur Jésus, d'Élisabeth, bénis les entrailles de cette femme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, le Seigneur me montre comme tu as un début de paralysie. Tu as des problèmes comme au niveau des reins. Le Seigneur, par sa grâce, va te guérir. Je vais également élever la voix, prier pour toi. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison. Je proclame la libération. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur, parce que tu as guéri ce paralytique qui était au bord de la piscine pendant 38 ans. Et Seigneur, il a été libéré. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ta puissance se manifeste et que la personne soit guérie dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un nom qui me vient en esprit, Adèle. Adèle, tu as un souci, c'est les finances. Lorsque tu as de l'argent, l'argent ne reste pas entre tes mains. Le Seigneur me dit de te dire, n'envoie plus l'argent là où tu avais l'habitude d'envoyer parce que c'est là que vient ton problème, l'esprit de main sèche. Mais je prie pour que cet esprit te libère dans le nom de Jésus-Christ.
Seigneur, je prie par la puissance de ton esprit. Étends ta main, agis Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Étends ta main Seigneur, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus. Je vois, le Seigneur me parle des Antilles. Aux Antilles, tu es une femme qui a un problème depuis des années. Tu n'as jamais connu ce qu'on appelle enfantement. Le Seigneur te donne un enfant cette année. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et le Seigneur va intervenir. Je lève la voix et je prie également. Dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Par le Saint-Esprit de Dieu. Libère, Seigneur, les trompes de cette femme. Libère, Seigneur, ces trompes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main. Manifeste ta puissance et ta gloire. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Je voudrais prier pour toute personne malade. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu as, quel que soit le degré de la maladie, je proclame dans le nom de Jésus que tu sois libre par la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu opère, Dieu travaille, Dieu se manifeste. Je prie que vous soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu intervienne en votre faveur dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare que nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, étends ta main Jésus pour toutes ces personnes qui sont en difficulté. Toutes ces personnes qui ont des problèmes Jésus. Seigneur, je voudrais aussi prier pour tous les prisonniers Jésus. Nous sommes dans un temps de crise où le corona, Seigneur, également bat son plein éternel. Libère toutes ces personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du corona. Ceux qui sont dans les hôpitaux, Papa, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, la Bible déclare que les médecins soignent, mais toi, tu guéris. Éternel, opère, ô Jésus, des miracles. Interviens de manière favorable dans leur vie, ô Jésus-Christ de Nazareth. Relève, Seigneur, leur visage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce que tu manifestes. Merci, Éternel, pour ton intervention, ô Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu accordes la protection éternelle à tous ceux qui sont menacés, Seigneur, par les puissances, ô des ténèbres, par, ô Dieu, des puissances, ô Dieu, des ténèbres, des esprits impurs, Jésus. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je les confie, Père, protège-les, Jésus. Garde-les, Éternel. Je refuse, ô Jésus-Christ, qu'on entende parler, Seigneur, des morts dans ces différentes familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit. Dieu me montre une femme qui s'appelle Agui. Agui, tu as un problème au niveau de ton ventre. Un problème, c'est comme si quelque chose se promenait dans ton ventre. Mais l'Éternel Dieu t'accorde la délivrance. Agui, le Seigneur me précise bien, Agui, Dieu te délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un esprit de mort qui rôde autour de toi. Le Saint-Esprit intervient dans ta vie afin que tu ne vives plus cette situation. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu ne puisses plus vivre ce mal. Et ce mal est en permanence en toi. Tu sens comme quelque chose se promène dans ton corps, mais le Seigneur dans ta grâce, dans sa grâce te délivre, t'accorde la délivrance. Seigneur, merci. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur éternelle, merci pour ta fidélité, merci éternel, ô Dieu, pour ce temps merveilleux. Merci Jésus-Christ pour ta main puissante, ô Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne te prendra pas, la mort ne te prendra pas. En ce moment, tu vis une situation où ça dit, tu n'arrives plus à mieux respirer. Ce n'est pas le corona, non. Mais ta respiration ne répond plus très bien. Tu as un problème au niveau des poumons. Dieu, dans sa grâce, vient te guérir. Tu es un homme. Je dis, Dieu vient te guérir. Tu allais à l'église et à un moment donné, tu as arrêté. Dieu passe par cette situation pour que tu reviennes à lui. Reviens dans sa maison.
Mais Dieu te guérit pour que tu saches réellement qu'il ne t'a pas abandonné. Tu as perdu, ça dit, la force, la vigueur que tu avais auparavant. Et tu n'arrives même plus à travailler. Le Seigneur te guérit en ce moment. Il te délivre de cette infirmité. Dans le nom de Jésus-Christ, et ta respiration revient normale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il guérit, c'est-à-dire tes poumons, par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me révèle comme ça que c'est la cigarette. C'est la cigarette qui t'a détruit et qui a fait une porte. Et puis l'Esprit est rentré. Mais le Seigneur, dans sa grâce, vient t'accorder la délivrance. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci Éternel pour ton intervention dans ces différentes vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un d'autre, tu as comme des maux de tête chroniques. Des maux de tête chroniques, le Seigneur vient pour te délivrer. Il vient pour te guérir. Tu n'arrives pas à dormir les nuits. Et lorsque tu dors la nuit, tu étouffes. Tu es obligé d'ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire pour mieux respirer parce que tu étouffes. Même quand il faisait froid en hiver, tu avais ce même problème. Tu as comme des bouffées de chaleur lorsque tu dors. Et ces maux de tête, ça fait des années, ça fait 12 ans que tu les traînes. Mais le Seigneur arrive maintenant pour te guérir par sa main puissante. Tu es une femme. Je dis, il arrive pour t'accorder la délivrance. Il vient pour t'accorder la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci Éternel. Merci pour ta puissance. Tu as été opéré. Tu es une femme. Tu as été opérée lors, c'est-à-dire d'un accouchement. Et tu as perdu l'enfant. Tu as perdu l'enfant. Et depuis lors, tu n'enfantes pas. Et tu as un problème au niveau de ton ventre. C'est la sorcellerie. Mon Dieu que je sers. Mon Dieu que je sers va te délivrer, va te sortir de cette situation, va te sortir de l'humiliation. Dieu veut relever ta tête parce qu'il y a longtemps que tu vis dans ce foyer, tu cherches un enfant, tu n'arrives pas à voir l'enfant. Mais Dieu va intervenir. C'est la sorcellerie bien-aimée qui te fatigue. Ce n'est pas une histoire, ça dit de médecin, ce n'est pas une histoire d'hôpital, mais c'est spirituel. Dieu arrive pour te guérir, il arrive pour te libérer. Il arrive de sortir de cette situation, de cette humiliation. Dieu va relever ton visage dans cette famille parce que tu es devenu la risée de tous. Personne ne te considère. Personne ne te respecte. Personne ne croit même que tu vas pouvoir donner. Et pourtant, tu n'es pas âgé, tu es encore très jeune. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Blessing Life TV, la chaîne du royaume de Dieu. Vous propose des prédications d'envergure, des témoignages édifiants, des débats sur des sujets poignants, des moments de louange et d'adoration. Blessing Life TV, notre devoir, la promotion de l'évangile. Suivez-nous et restez bénis. I wake up.